tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera donc un update comme le dit le titre. Donc nous allons commencer tout de suite avec un bouquin qui a été un énorme coup de cœur pour moi et pour cause, nous sommes dans le gore extrême, donc voilà, forcément ça ne pouvait que me plaire, d'autant que c'est très bien fait. Donc ici je vous présente un bouquin de Frédéric Soulier qui s'appelle Psyché, donc je remercie Frédéric pour son envoi. Donc ici, comme je vous disais, on est dans un degré de gore extrême. Ça ne peut forcément pas plaire à tout le monde. Si vous êtes un peu sensible, ne le lisez pas tout simplement parce que certaines scènes vont vous rebuter directement, d'autant plus que ça commence tout de suite très très fort. Donc dans cette histoire, nous allons suivre Charles lorsqu'il est enfant. Donc tout au début, on arrive sur une scène où il va manger chez sa grand-mère, accompagné par ses parents et en compagnie de son oncle et sa tante ainsi que ses cousins. En arrivant sur place, Charles va tout de suite remarquer qu'il y a un petit changement chez sa grand-mère physiquement. Voilà, c'est quelques détails vraiment difficiles à remarquer, mais lui il l'a vu et il va se passer certaines choses, donc ses parents ainsi que ses oncles et tantes vont remarquer aussi que la grand-mère a changé puisqu'elle va avoir un comportement extrêmement choquant. Extrêmement choquant. On a une scène où elle va faire subir quelque chose juste incroyable à son petit-fils, donc à Charles. Voilà, je ne vous en dis pas plus sur ce début qui commence très très fort. Ensuite, on retrouve Charles des années plus tard, puisqu'il est devenu un jeune homme. Il est devenu youtubeur, donc il commence à être un petit peu connu, etc. Il se fait appeler Silex. Voilà, c'est son nom son nom pour YouTube, pour les réseaux. Et il va avoir un appel de son papa, lui disant que sa grand-mère est décédée et qu'il faudrait qu'il aille tout simplement dans la demeure de cette dernière pour prendre un petit peu ce qu'il a envie de prendre avant qu'elle soit mise en vente, puisque sinon ses cousins vont y aller et vont peut-être tout prendre. Donc Silex va y aller et il va être accompagné d'un de ses collègues. Il va prendre un miroir chez sa grand-mère qu'il va trouver au grenier, il me semble. C'est ce qui s'appelle une psyché tout simplement. Et puis il va ramener ce miroir chez lui et il va très vite s'apercevoir que ce miroir, voilà, il a certains pouvoirs. On peut passer au travers et il y a un autre monde, il y a un monde de l'autre côté où tout est inversé et où les gens se comportent juste comme des dingues. En fait, ils peuvent laisser libre cours, à leurs envies les plus folles, à leur vie ses fantasmes les plus déviants. Donc imaginez-vous un petit peu ce qui va se passer, ce que ce jeune homme va voir, de ce qui va être témoin dans ce monde inversé. Donc on a des scènes absolument, mais vraiment choquantes, hein. Clairement c'est choquant. Il en faut beaucoup pour me choquer et me dégoûter, mais pour le coup l'auteur a réussi totalement, hein, vraiment. C'est l'un des plus gores que j'ai lu, je vous le dis. Donc voilà, très contente de cette découverte. On a un passage aussi à un moment où Silex va subir des choses de la part d'un psychopathe, mais des choses, quelle imagination de la part de l'auteur, sincèrement, c'était juste ouf. C'était juste excellent. Donc là, si on parle un petit peu de l'écriture, alors j'ai bien accroché comme dans le livre précédent que j'avais lu de cet auteur, donc La Chambre de Lactation. Ceci dit, voilà, on est sur une écriture assez crue, assez froide. L'auteur va droit au but, voilà, il n'y a pas de longueur inutile. Donc c'est quelque chose qui m'a plu, j'ai accroché tout de suite. J'ai été comblée par cette lecture parce que je suis toujours à la recherche de bouquins plus gore que ce que j'ai déjà lu, de choses qui vont me choquer, de choses dont je vais me rappeler longtemps. Et cette lecture, voilà, elle m'a comblée. Donc je vous le conseille, sauf si bien sûr vous êtes un petit peu sensible au sujet de ce genre de choses. Je remercie encore une fois l'auteur, vraiment, il a fait mon bonheur. Ensuite, ici c'est pas un SP, c'est un bouquin que j'ai gagné lors d'un concours. Je ne connaissais pas du tout l'auteur, donc très contente puisque ça a été quasi un coup de cœur aussi. Ça a été, oui, un coup de cœur même, je peux le dire. J'ai vraiment dévoré ce livre. On est sur un gros pavé de presque 500 pages. Donc ici, c'est Noir de Caroline Carton. La couverture est juste sublime et vous comprendrez de quoi il en est quand vous l'aurez lu au sujet de cette couverture. Parce qu'au début, je me demandais un petit peu ce que c'était. Mais bon, si vous l'avez lu, vous comprenez tout de suite. Dans ce résumé, voilà, l'auteur ne nous en dit pas trop. On ne sait pas grand-chose de cette histoire, de ce qui va se passer. Donc je ne savais pas à quoi m'attendre.
Et honnêtement, c'était juste mais terrible aussi. Donc ici, on suit Vinny. Vinny, il a 24 ans, c'est un jeune homme qui est batteur et qui sort de ses études pour être ostéopathe. À côté de ça, il a une petite passion, c'est une passion. C'est un amoureux des friperies, il adore un petit peu fouiller, trouver des petites choses anciennes, retomber sur des petits trésors. Et un jour, en allant à Emmaüs, donc il va être attiré vers un rayon, en fait il va être attiré par une poupée sans même l'avoir vue. Il va en même temps sentir un sentiment vraiment de malaise, de peur extrême. Et puis il va prendre cette poupée et il va l'acheter. Il va se sentir attiré plus particulièrement par une poche qui a été cousue sur le tissu de la robe de cette poupée ancienne. Cette poche, il la voit noire. Mais il n'y a que lui en fait qui la voit noire comme ça. Et donc le soir, il va dormir avec cette poupée et lors de ses rêves, lors de son sommeil, il va connaître toute l'histoire autour de cette poupée. Il va savoir ce qui s'est passé, de quand elle date, qui ont été ses propriétaires, quelle est cette histoire finalement derrière tout ça, une histoire très très sombre. Et puis il va se rendre compte qu'il a en fait un don un petit peu spécial, voilà. Il va de plus en plus être attiré par certains objets, plus particulièrement par des vêtements. En fait, c'est surtout par le tissu. Tissu qui va voir lui tout le temps noir et qui ne l'est pas forcément. Voilà, donc à chaque fois qu'il va aller à la recherche de nouvelles choses, il va dormir avec, et puis voilà, il va avoir cette histoire derrière, il va apprendre toute l'histoire derrière les t-shirts qu'il va trouver, etc. Et donc nous, on va suivre tout ça, et toutes ces histoires sont plus sombres les unes que les autres. J'ai eu l'impression à un moment de lire un petit peu un recueil de nouvelles, mais non, on est sur un roman, on a un fil conducteur, tout tourne autour de ce personnage de Vinny évidemment, et on est dans un thriller fantastique, hein. On a des passages vraiment qui m'ont fait flipper, c'était une écriture magnifique, c'était super addictif. À la fin, on est plus dans le thriller, plutôt que dans le thriller fantastique comme au début. J'ai vraiment adoré, j'ai tout aimé dans cette lecture, je l'ai dévoré en 2 jours je crois, alors impossible de le lâcher. C'était tellement bien fait, l'auteur aborde certains sujets, vraiment on a des sujets totalement différents. Et voilà, j'ai tellement aimé, je vous le conseille vraiment, et j'ai hâte de découvrir d'autres bouquins de cet auteur parce que vraiment, j'ai vraiment beaucoup accroché à celui-ci. Continuons avec encore, et oui, encore un coup de cœur, mais là un coup de cœur immense, c'était vraiment un livre qui m'a ému extrêmement. Donc là, c'est un livre que j'ai gagné aussi lors d'un concours, j'avais eu la possibilité de demander, de choisir un livre de mon choix, qui ne dépassait pas les 20 €, donc c'est déjà super bien. Donc moi j'ai choisi Le démon de la colline aux loups de Dimitri Rouchon-Bory. C'est un bouquin que j'avais vu passer plusieurs fois et qui me donnait beaucoup envie. Donc je me suis dit bon, je vais demander celui-ci, donc très contente. Merci encore à l'organisatrice du concours qui a un nom Instagram qui se nomme Nad aime les livres. Voilà, si je ne me suis pas trompée. Donc encore merci à toi. Donc ici, c'était un livre super émouvant, comme je vous disais. On va suivre Duke, qui va raconter comment il est arrivé en prison. C'est écrit sous forme de journal, donc c'est le journal de Duke, qui n'a pas eu la chance d'aller beaucoup à l'école, donc c'est écrit de manière un petit peu spéciale, il y a beaucoup de manque de ponctuation, il écrit avec ses mots à lui, bien sûr. Ça a été un petit peu difficile pour moi au début de me plonger dans ce bouquin à cause de ça, mais on s'y fait vite finalement. Et puis l'histoire est tellement prenante qu'en fait après on passe carrément au-dessus et puis on s'habitue vraiment à ce style d'écriture. Donc il va nous raconter, ce monsieur qui est en prison, son enfance extrêmement difficile. On a des passages vraiment qui m'ont choquée aussi, puisqu'il a été élevé, lui ainsi que ses frères et sœurs, mais comme des animaux, mais voire pire, il savait même pas comment il s'appelait avant d'être obligé d'aller à l'école parce qu'il y a des assistantes sociales qui sont arrivées au domicile, etc. Mais il savait même pas comment il s'appelait, il savait même pas le nom de ses frères et sœurs, il savait vraiment à peine parler, ils étaient nourris à même le sol, ils dormaient enfermés dans une chambre dont ils ne sont pas sortis avant je ne sais quel âge, dans le noir, tous agglutinés les uns aux autres. Donc vraiment une enfance terrible. Il a subi des violences par son père et sa mère, aussi bien physiques que morales, des viols. Bref, il va aller un petit peu à l'école et tout ça fait que les gens vont s'apercevoir qu'il est maltraité. Et donc Duke va être recueilli dans une famille d'accueil très aimante où tout va très bien se passer.
il va être séparé de ses frères et sœurs, il va y avoir un jugement au sujet de ce que son père lui a fait subir. Et malgré tout ça, malgré cette vie qui va de mieux en mieux finalement au milieu de cette famille d'accueil, il va sentir qu'il y a quelque chose en lui qu'il appelle en fait le démon qui veut sortir. Voilà, il a le démon en lui, ça demande qu'à sortir, vraiment exploser. Donc il va se sauver de cette famille d'accueil et je ne vous en dis pas plus, sinon je vais vous spoiler. Donc ça a été une claque énorme pour moi. Ça a été une des lectures que j'ai lues de toute ma vie qui m'a le plus touchée. Le personnage de Duke m'a extrêmement touchée. J'étais parfois à la limite de verser une larme tellement il y avait des passages injustes. C'était injuste, c'était immonde en fait. Et voilà, c'est une personne qui depuis la naissance, il est amené à avoir une vie entière remplie de malheurs. On va le suivre à travers tout ça et on va être moi j'étais vraiment plongée dans cette histoire, j'étais avec lui à fond et voilà, à la fin, il va passer du rang de victime au rang de bourreau malgré lui et il va nous raconter tout ça et c'était juste super émouvant. Après, comme je vous disais, pour l'écriture, je vais pas dire que c'était... Enfin voilà, je peux pas critiquer la plume de l'auteur puisque c'est évidemment voulu que ça soit écrit de cette manière, avec des mots de cette façon aussi, sans virgule par exemple. Ça m'a un petit peu gênée au début, mais comme je vous disais, au final, c'était vraiment une lecture que j'étais très heureuse de découvrir. Ça a été un coup de cœur immense. J'ai été troublée tout le long de cette lecture, donc lecture que je vous conseille vraiment fortement. Alors là, on n'est pas dans de l'horreur. Je pensais qu'on était un petit peu dans le style littérature horrifique puisque le titre, le démon de la colline aux loups, voilà, j'ai pensé démon, mais on est plus dans le truc psychologique, drame, thriller un petit peu. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture que je vous conseille. Ensuite, j'ai lu très récemment Ring de Koji Suzuki. Donc ici, c'est le premier tome puisque c'est une trilogie, il me semble. Donc je vais essayer de me procurer très rapidement les suites parce que j'ai vraiment adoré aussi. Donc là, il y aura quand même un abandon en fin de vidéo que je vous expliquerai pourquoi, je vous montrerai. Mais autrement, on est dans une vidéo quasi coup de cœur tout le temps. Donc là, il va y avoir 4 jeunes, des lycéens, voilà, 2 filles et 2 garçons, ouais c'est ça, qui vont décéder de manière très brusque et anormale, hein, j'ai envie de dire, tous le même jour, le 5 septembre, pardon. Et ils vont avoir une expression de terreur mais affreuse sur le visage lorsqu'on va retrouver leur corps. A priori, ils sont tous en bonne santé, ce sont des jeunes gens, donc on ne sait pas vraiment pourquoi ils sont décédés. On nous dit que c'est un arrêt cardiaque, mais bon, c'est pas normal. Et on a un journaliste qui se nomme Asakawa, donc j'ai pris mes notes parce que les noms japonais... Donc Asakawa, il va vouloir écrire un papier au sujet de ce qui s'est passé. Et donc, il va se mettre à enquêter et au cours de cette enquête, il va suivre certaines pistes qui vont le mener dans un chalet où auraient séjourné ces 4 adolescents ensemble, en même temps. Et il va retomber sur la fameuse cassette. Donc, il va retomber sur une cassette qu'il va mettre dans le magnétoscope et puis il va la regarder et il n'aurait pas dû puisque c'est la cassette qu'ont regardé ces 4 étudiants et c'est à cause de ça qu'ils sont décédés. Donc, on est sur une cassette avec, si vous ne connaissez pas le film du tout, certains passages de vidéos, d'images, de photos qui n'ont pas vraiment en fait de sens finalement quand on ne connaît pas l'histoire de cette cassette. Et puis à la fin, ça va dire vous avez 7 jours, vous allez mourir si vous ne faites pas ce qu'il faut faire pour conjurer cette malédiction. Sauf que cette cassette a été effacée à ce moment-là, donc on ne sait pas ce qu'il faut faire réellement pour effacer cette malédiction. Donc Asakawa a regardé cette cassette, il va mourir une semaine après normalement. Il va forcément avoir très peur et il va tout faire pour arrêter cette malédiction avec l'aide d'un de ses amis d'enfance. Et donc tout le long en fait de ce roman, il enquête, il a envie de découvrir d'où vient cette cassette, c'est quoi l'histoire de cette cassette, de ces images, et puis au fur et à mesure tout ça va se démêler un peu. Il va réussir ou pas à arrêter cette malédiction, ça vous verrez lors de la lecture. Alors j'ai vraiment adoré, c'était différent du film. Tout de même pas mal. Moi j'ai préféré du coup le roman. On a des scènes, notamment les scènes où l'auteur nous décrit ce qui se passe sur cette cassette lors du visionnage, qui m'ont fait personnellement flipper.
Certes, c'était tout de même moins flippant que le film où on voit vraiment les scènes devant nous. On était moins dans l'épouvante malgré tout, on l'était quand même pas mal, mais moins que dans le film. On était là plus sur l'enquête du coup de ce journaliste qui cherche à sauver sa peau, et j'ai vraiment adoré. Donc c'est pareil ici, l'écriture, je l'ai trouvée un petit peu froide, mais ça m'a pas gênée finalement parce que j'étais tellement à fond dedans, à fond dans cette enquête, et il y a des scènes vraiment qui m'ont mis mal à l'aise. J'ai eu un sentiment un petit peu, j'ai eu les frissons, voilà, à certains moments. Donc je vous le conseille et j'ai juste super hâte d'acheter les deux suites. Par contre, je me tâte un petit peu. Je me demande si je vais pas acheter l'intégrale en fait. Je trouve que ça sera mieux parce qu'il existe aussi un intégral. Donc je verrai bien. Mais c'est sûr, je vais continuer la lecture de cette trilogie. Ensuite, je vous présente un comics. Je l'ai trouvé en brocante. Donc ça fait un moment que je connais ces comics, hein, bien sûr. Sauf que j'avais jamais sauté le pas, et puis là, 1 euro quoi. Donc je l'ai pris tout de suite. Donc ici, c'est le comics en fait de The Walking Dead. Donc Walking Dead, passé décomposé, de Robert Kirkman, Tony Moore et Charlie Adler. Voilà. Donc juste magnifique. Donc là, vous connaissez, je pense, hein, forcément The Walking Dead de par les séries, du moins. Et donc j'étais contente de retomber dessus, pardon. Là on est dans le début où Rick se réveille, il sort de son coma à l'hôpital et puis il découvre qu'il y a des zombies partout, hein, voilà. Il recherche sa femme et son fils et puis voilà. Je ne vous en dis pas plus si jamais vous ne connaissez pas du tout, mais bon ça m'étonnerait tout de même. Donc les dessins sont juste magnifiques. Je l'ai lu en même pas 1 heure, hein, les dessins sont sublimes. En plus, on retrouve les personnages que j'ai tellement adorés dans la série, donc voilà. D'habitude, je mets des marque-pages pour vous montrer les plus belles photos, et puis là, je n'ai pas eu le temps de le faire, parce qu'on a des zombies qui sont très très bien représentés. Alors aussi, chose qui m'a beaucoup plu, c'est que les dialogues étaient vraiment très développés, très recherchés aussi, ce qui est parfois difficile à faire dans un comics, nous sommes d'accord. Et les personnages aussi étaient juste très bien faits aussi, enfin je veux dire la personnalité des personnages. Donc j'ai vraiment vraiment adoré. Et là, alors là, je ne sais plus combien il existe de tomes. Derrière je vois 17 tomes et un hors-série. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont sortis depuis? J'en ai aucune idée. Mais du coup je vais me procurer les autres aussi peu à peu parce que j'ai vraiment vraiment adoré. Ici, on continue avec du coup l'abandon, ce fameux abandon. J'ai été très déçue de ce livre, vraiment très déçue. Donc il y a pas mal de personnes qui m'ont dit qu'ils ont aimé, certaines qui ont abandonné comme moi, qui se sont ennuyées, tout comme moi. Donc ici, c'est Entrer dans la danse de Jean Telet. Donc j'avais trouvé ce bouquin aussi d'occasion, je ne sais plus le prix, donc ça devait être dans les 3 euros. Et comme j'ai le magasin des suicides, je vous l'avais déjà montré dans un book haul, je me suis dit, tiens, je vais prendre celui-ci, puis bon, je l'ai lu à moitié, voilà. J'ai arrêté parce que je me suis vraiment ennuyée, ça n'aboutissait à rien cette lecture finalement. Alors attention, hein, c'est mon avis personnel, il y a des gens qui ont adoré, hein, c'est juste là mon avis perso. Donc je vous raconte un petit peu, on est en 1518 à Strasbourg, et il y a une épidémie de danse. Il y a une épidémie de danse qui atteint les gens dans la ville. Les gens vont se retrouver à se mettre à danser tout à coup, sans raison, hein, sans raison valable, sans musique même. Ils vont danser jusqu'à épuisement, jusqu'à même la mort. Ils vont avoir leurs pieds en lambeaux à force de danser. Ils vont plus s'arrêter jour et nuit. Ils vont plus manger, rien du tout. Enfin vraiment, c'est un truc super super space. Et voilà, donc on se demande quel est le mal, quelle est la raison de ce mal. Donc le personnel médical, on a les forces de police, les gens religieux, politiques, etc. qui vont se poser des questions, ils vont chercher d'où vient ce mal finalement. Et en fait, non, j'ai arrêté parce que vraiment, j'ai pas accroché du tout. Pourtant, la plume était pas mal, hein, voilà, c'était pas une plume, c'était bien écrit. Mais non, j'ai pas réussi à rentrer dedans, donc je l'ai abandonné. J'espère que j'apprécierai du coup le magasin des suicides, parce que voilà, si je suis déçue, j'ai pas envie de m'arrêter sur un abandon, sur une déception avec cet auteur, qui est en plus un auteur très très connu. Donc j'espère que ça va me plaire, et puis bon, on verra bien. Si les deux me déçoivent, je ne tenterai pas plus. J'en ai terminé pour cette petite vidéo, et du coup je termine avec une petite parenthèse capillaire. Voilà,
comme vous avez pu remarquer, j'ai les cheveux d'une couleur indéterminée, couleur flamme. Donc j'essaie de passer au blond sur cette partie de mes cheveux. Et dans le noir, ben voilà, on est obligé de passer un petit peu par cette couleur intermédiaire qui n'existe pas vraiment, je pense. J'ai du mal à la nommer. Voilà, donc voilà pourquoi j'ai les cheveux orange. Je tenais à le préciser puisque j'ai eu certaines remarques sur Instagram. Je vais pas citer le nom de la personne, bien sûr, je ne lui en veux pas non plus. Mais bon, je voulais mettre juste les choses au clair au sujet de cette petite couleur de cheveux assez bizarre. Voilà, donc je vous fais de très gros bisous et je vous remercie d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo et je vous dis à très bientôt.